Et oui, sur Sud Radio, il n'y a pas que le rugby, il y a aussi le football et c'est le cas dans le Café des Sports de ce dimanche. Avec aujourd'hui, on va s'intéresser à la place européenne, l'indice UEFA de la France qui a confirmé et maintenu sa 5e position après la qualification du PSG et celle de Strasbourg en demi-finale de Coupe d'Europe. Et pour faire le point sur peut-être de bonnes nouvelles pour le football français, Louis-Marie Valin, membre de l'Observatoire du Sport Business, est avec nous. Bonjour Louis-Marie. Bonjour Jules. Bon, 2 clubs en demi-finale de Coupe d'Europe, c'est super côté sportif. Est-ce que côté économique, c'est de bon augure pour la suite ? C'est toujours de bon augure puisque ce qu'il faut bien comprendre, c'est que de la performance des clubs français chaque année dépend la qualification des clubs pour l'année suivante, le nombre de places qui vont leur être données. On entend toujours parler de l'indice UEFA. Ce qu'il faut voir, c'est que l'indice UEFA, c'est un classement sur 5 ans, un classement glissant. En fait, donc c'est-à-dire que l'année en cours remplace l'année d'il y a 5 ans, qui permet de désigner le nombre d'équipes que vont avoir les championnats par compétition européenne. Et avec cette belle semaine, qui a vu se qualifier donc le PSG et Strasbourg, la France a sécurisé sa 5e place, qui lui garantira un certain nombre à 7 clubs pour être précis en Coupe d'Europe l'an prochain et qui leur permettra donc d'avoir des gains significatifs en participant à la Coupe d'Europe. Ouais, et d'autant plus quand on connaît la problématique qui est liée aujourd'hui au football français avec l'histoire des droits TV qui ont été dévalués depuis la saison dernière. Finalement, performer sur la scène européenne, c'est le constat qu'on dresse depuis plusieurs mois. C'est une nécessité pour les clubs français. Bien évidemment, avec les droits télé qui ont largement diminué, qui se retrouvent très loin des 4 premiers championnats, eh bien, les clubs n'ont plus d'autre choix que de performer puisque auparavant, leur principale source de revenus, même si ça l'est encore, mais dans des proportions bien moindres, était les droits télé. Aujourd'hui, on voit que le PSG ou Strasbourg vont gagner plus en Coupe d'Europe qu'en droits télé cette année. Et donc, c'est forcément important par rapport à avant où effectivement, on avait des clubs français qui se qualifiaient pour la Coupe d'Europe, mais finalement ne la jouaient pas toujours à fond. Là, les clubs sont encouragés à la jouer par cet appât du gain qui est indispensable au fonctionnement et à l'équilibre de leur compte. Et est-ce que finalement le fait de performer sur la scène européenne, donc d'avoir de bons résultats sportifs et donc une rentrée d'argent économique, est-ce que ça peut pas être une belle vitrine finalement pour de futurs diffuseurs et voilà peut-être rehausser un petit peu les droits télé à l'avenir ? C'est une bonne question. La réalité, c'est que c'est pas la même compétition. Quand on voit les droits télé, c'est la compétition interne qu'on vend. Et il y a souvent une erreur qui est faite, c'est de croire que parce que il y a un grand club, par exemple le PSG, il y a eu le mirage de croire que le PSG allait faire gagner beaucoup d'argent au foot français en amenant des stars. On a constaté que l'arrivée du PSG Qatari n'a pas fait augmenter les droits, pire, ça les a fait diminuer. Alors c'est pas de leur faute, mais ça n'a pas eu l'effet levier qu'on pouvait escompter. La réalité, c'est que généralement, les droits télé reposent d'abord sur les droits internes et sur la volonté des supporters internes de suivre leur club. C'est ça la réalité. Donc aujourd'hui, est-ce que ça va donner plus envie à des supporters français de s'abonner à la Ligue 1 parce que d'autres clubs réussissent en Coupe d'Europe ? Malheureusement, je ne crois pas. Alors, en tout cas, ça peut être une belle vitrine, mais sur le sportif, la chose qui est sûre, c'est que voilà, on est 5e, et l'année prochaine, on entre dans un nouveau cycle, et donc du coup, l'écart se réduit avec le Portugal. Finalement, c'était le moment en fait pour aller en demi-finale pour les clubs français, prendre de l'argent et assurer cette 5e place. Oui, parce que, comme je vous le disais, c'est un classement glissant. Et donc l'an prochain, on va perdre les points de la saison 2021-2022 qui avait été très bonne pour les clubs français, où la France avait marqué 18 points contre 12 au Portugal. Donc finalement, l'écart qui va être à peu près, qui est de 10 points aujourd'hui entre la France et le Portugal, si l'écart devait en rester là, eh bien, on se retrouve en début de saison prochaine en enlevant les points, seulement 4 points devant le Portugal. Donc on pourrait se retrouver très vite en danger face au club portugais. Et donc les clubs portugais qui pourraient nous passer devant la saison prochaine, ce sera pas le cas. Strasbourg va empocher 14 millions suite à sa qualification en demi-finale. S'ils vont en finale et même s'ils la gagnent, combien ce serait à peu près pour le club strasbourgeois ? Alors on serait à plus de 20 millions. Ce qui serait une manne importante pour eux. Alors après, effectivement, c'est vrai que Strasbourg est un mauvais exemple, c'est que c'est un club qui de toute façon fait partie du groupe Chelsea. Donc financièrement, dépend moins de ses résultats que d'autres clubs français qui ont des entrées d'argent et du soutien moins important que Strasbourg.
Mais ça sera bien évidemment quelque chose de très important pour eux. Oui, et finalement, même si on appartient à Chelsea, avoir cette rentrée d'argent-là, ça permet quand même de préparer l'avenir. Toujours, ça permet de préparer l'avenir. Alors après, on sait que Strasbourg, avec ce système de multipropriété, va souvent servir de laboratoire pour Chelsea. On l'a bien vu avec le départ, notamment cette année, de Liam Rosenior, qui était leur entraîneur. Quand Chelsea a voulu se séparer de son entraîneur, elle a rapatrié un entraîneur d'un de ses clubs satellites. Donc c'est toujours un peu particulier la situation du club strasbourgeois, ce qui n'empêche pas de performer, on le voit bien aujourd'hui. Et finalement, quand on voit le PSG et Strasbourg en demi-finale de Coupe d'Europe, on peut penser aussi aux éliminations à partir des huitièmes de finale de Lyon en Ligue Europa ou même de Lille. Finalement, est-ce qu'on peut pas regretter ces fins de parcours prématurées ? Bien sûr, on peut toujours être déçu de ce qu'il s'est passé. On avait des espoirs pour ces clubs-là, peut-être notamment pour Lyon, parce que finalement, quand on voit que Lille tombe sur Aston Villa, qui est un club de première ligue dont on connaît la force, c'était moins surprenant. C'est vrai que la déception, elle est plutôt côté lyonnais, où on espérait un peu mieux. Après, on sait que chaque année, il y aura des déceptions en Coupe d'Europe, mais au moins, par rapport à certaines années, je trouve qu'il y a un vrai changement dans l'attitude des clubs français par rapport aux petites compétitions européennes, c'est qu'ils la jouent beaucoup plus. Et c'est vrai que c'est certainement dû à l'augmentation des droits et des dotations en Coupe d'Europe par rapport à la Ligue 1 où ça baisse. Merci beaucoup Lou-Marie Valin d'avoir été avec nous ce matin pour faire cet état des lieux de l'économie des clubs français sur la scène européenne. Merci beaucoup Lou-Marie Valin. On le rappelle, vous êtes un membre de l'Observatoire du Sport Business. Et merci à vous mon cher Jules Boscherini, qu'on retrouve donc tous les week-ends pour le journal et pour le Café des Sports. Dans un instant, c'est vos rendez-vous économiques du dimanche. Comme d'habitude, vous retrouvez Thomas Binet qui s'apprête à rentrer dans ce studio. D'une part, oser investir et ensuite oser entreprendre. Et alors, je vous assure que là, il est temps de se resservir un café en ce dimanche matin parce qu'on va parler d'une très bonne madeleine. Alors, elle a 175 ans, mais elle reste délicieuse. À tout de suite sur Sud Radio.